Bienvenue à DeFi Crypto Today, la version française. À la demande générale de ma famille, nous allons voir les bases du crypto en français aujourd'hui. Bon, première chose, il faut faire attention, je ne suis pas conseiller financier, légal, fiscal, agréé, etc. Donc, toute information que je fournis ici n'a pour but que de vous renseigner, de vous divertir. Consultez toujours des conseillers agréés dans votre pays avant de faire des placements de toutes sortes. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, c'est votre affaire, votre responsabilité, pas la mienne. N'achetez pas des cryptos parce que j'en achète, que votre ami en achète. Faites vos recherches, découvrez comment ça fonctionne. Okay. Vérifiez s'il y a des arnaques. Je vais vous montrer comment découvrir ça. Et puis, aussi, les lois changent d'un pays à l'autre. Je n'ai aucune idée de ce qui est autorisé et illégal ou légal dans votre pays. Consultez vos conseillers agréés, payez vos comptables, vos experts financiers et tout, avant d'investir. Bon. Le but ici est de vous donner des clés pour ouvrir les portes du monde crypto qui est très vaste et qui peut sembler compliqué, surtout quand on n'y connaît rien. Donc, ce sont vraiment les bases qu'on va voir aujourd'hui. Il faut se rappeler se souvenir que les cryptos sont des valeurs très risquées, très volatiles. Les prix peuvent changer. Vous pouvez perdre 100% de votre avoir du jour au lendemain. Bon, on essaie d'éviter ça. Il y a des moyens d'éviter ça et on va vous montrer des moyens. Donc, faites preuve de beaucoup de prudence. Et maintenant, on va voir pourquoi Bitcoin. Bon, Bitcoin est la première monnaie crypto qui a été inventée vers 2008 environ. On ne sait pas c'est qui l'inventeur. Monsieur Satoshi Nakamoto, peu importe. C'est un nom de plume. Un programmeur qui a décidé de créer un type de monnaie indépendante des gouvernements. Pourquoi? Surtout en raison, c'est une expérience financière en fait qui a été créée en réponse à la crise financière de 2008. Donc, le créateur voulait créer une monnaie qui pouvait être échangée de pair à pair, donc entre les individus, entre les investisseurs, sans passer par un organisme centralisé comme une banque centrale, un gouvernement ou un établissement financier centralisé comme les grandes banques. Okay? Donc, vous pouvez faire des transactions. L'idée, c'était de créer une monnaie où on pouvait faire des transactions entre nous sans avoir l'autorisation d'un organisme central comme la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine ou autre. Okay. Ensuite, il s'agit d'un modèle déflationnaire. Pourquoi déflationnaire? En ce moment, les monnaies qu'on utilise, on les appelle des monnaies à cours forcé parce que le gouvernement nous force de les utiliser et le gouvernement contrôle, ou les banques centrales qui sont quelquefois, elles font partie du gouvernement et quelquefois non. La Banque centrale européenne est indépendante. Okay. Elle se fiche pas mal de ce que les gouvernements veulent faire. La Banque centrale européenne, avec Mme Lagarde, la gentille Mme Lagarde, elle dit ben, c'est comme ça. Elle dit notre politique monétaire est comme ça. On décide si on veut monter les taux d'intérêt, les faire baisser. On décide si on veut émettre de la monnaie ou pas. Et on décide pour vous, parce que nous, on sait ce qui est mieux pour vous.
Donc, il y a des gens qui aiment ça, ce système, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui profitent de ce système. Ce n'est pas nécessairement un mauvais système, mais il y a des gens qui n'aimaient pas ce système-là. Donc, ils ont créé des monnaies déflationnaires, comme Bitcoin. Donc, on voit dans l'image ici, c'est une représentation fictive d'une monnaie déflationnaire. Ici, on a le symbole de l'Ethereum, qui est une monnaie crypto. Vis in numéris, la force dans les chiffres. In codice veritas, dans le code nous croyons. Et ici, on a DAO pour DAO. Et 2016, c'est l'année de l'invention de l'Ethereum. L'Ethereum est comme la version 2.0 de Bitcoin. Bitcoin, par lui-même, on ne peut pas faire grand-chose avec. On peut acheter des choses, on peut l'accumuler, on peut transiger sur les bourses de crypto. Et c'est à peu près tout. OK. Ethereum a ouvert le monde crypto d'une façon spectaculaire en créant des contrats, OK, qui sont des programmes. Donc, on peut créer des contrats qui nous permettent de déposer des cryptos, d'accumuler des intérêts, de revendre des cryptos et de faire toutes sortes de transactions qui sont vraiment très intéressantes et qui ouvrent à la finance aux gens ordinaires et même aux gens vraiment défavorisés. Des personnes qui vivent en Afrique ou en Amérique du Sud ou dans les pays défavorisés, qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel, peuvent maintenant se permettre d'accéder au monde crypto simplement en ayant un téléphone intelligent. Intéressamment, des gens même qui sont très pauvres ont accès à des téléphones intelligents de type Android ou iPhone. OK, surtout Android parce que c'est moins cher. Et ils peuvent profiter du système crypto et déposer leur crypto sur des sites DeFi. On va expliquer ce que ça signifie, DeFi, et gagner des intérêts qui étaient impossibles pour eux avant. Donc, c'est une façon qui démocratise de manière inouïe la finance. La finance n'est plus réservée aux gens fortunés, à la classe moyenne et à la classe très riche. Okay? Mais vraiment, les gens de toutes les classes peuvent maintenant se permettre de bâtir des économies dans le monde crypto. Et aussi de transiger, d'acheter et de vendre des choses grâce au monde crypto. Si on va en Corée, par exemple, le système qui a été instauré par Terra transige plusieurs milliards de dollars de transactions en crypto dans le monde réel. Les gens achètent des vraies choses avec leur téléphone et des cryptos. Éventuellement, on pense que le reste du monde va faire de même. Et bientôt, tout le monde va pouvoir utiliser des cryptos de façon différente dans leur vie quotidienne. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Donc, on a un petit programme. Je vais essayer de faire ça le moins long possible. Mais bon, parlons d'abord des crypto-monnaies, qu'on appelle aussi des jetons, tokens, en anglais. En fait, ce sont des représentations de valeurs, okay, des actifs, qui sont codifiés de façon électronique. Donc, on n'a plus besoin de faire appel
à un organisme de réglementation centrale, on peut faire affaire simplement avec le code. Donc, in code we trust en anglais, ou en latin, comme on a vu plus tôt, in codice veritas. Donc, on se fie au code, et le code est ouvert. Okay? Donc, on peut lire le code, on peut vérifier que le code n'a pas de vices, et on peut se fier au code quand on fait des transactions. Okay? Surtout dans le monde Ethereum. Bon, commençons par voir un peu... ah oui, une des raisons pour laquelle on a créé le monde crypto, c'est à cause de l'inflation. On a parlé d'un modèle déflationnaire. Ici, on a une représentation de la valeur d'$1. Donc, disons, on avait 100 $ dans ce graphique. Donc, en 1913, si on avait 100 $, aujourd'hui, on a environ 5 $. Simplement parce que les gouvernements, dans leur grande sagesse, ont toutes sortes de politiques monétaires qui dévaluent la monnaie. Et Bitcoin était un effort pour contrer cette tendance. Bon. Oui. Donc, passons à la prochaine onglet. Ici, c'est un site très populaire qui s'appelle CoinGecko. Il y a plusieurs autres sites comme ça où vous pouvez voir vos crypto-monnaies. Ce site est multilingue. C'est pour ça qu'on l'utilise ici, pour qu'on puisse comprendre en français. On voit ici qu'il y a plusieurs crypto-monnaies. La première étant un Bitcoin, simplement parce que c'est la plus ancienne, la plus populaire, la plus connue. OK. Le cours du Bitcoin en ce moment est de 29 350 € environ. On voit que dans la dernière heure, il y a une fluctuation de 0,5%. Au cours des dernières 24 heures, c'était 1,7% à la hausse, une hausse de 9,8% pour les derniers 7 jours. En 24 heures, il y a eu 18 milliards d'euros de transactions qui ont été faites sur Bitcoin. La valeur totale de Bitcoin qu'on ne voit pas bien ici. Est-ce qu'on peut voir les chiffres? Oui. On le voit moins là. Mais c'est environ 551 milliards d'euros. Seulement pour le Bitcoin. On va rétrécir l'image un peu. Voilà. Donc, c'est énorme. Au mois d'avril dernier, c'était à plus d'1 billion ou 1 milliard de milliards d'euros. Ça a baissé considérablement parce que ça fluctue beaucoup. OK? Comme j'ai dit, c'est très risqué. Il faut faire attention. On ne peut pas mettre tous nos actifs dans le même panier. Ensuite, la deuxième monnaie la plus populaire est l'Ethereum, ETH, qui se vend à 1839 € en ce moment. Beaucoup de transactions, encore une capitalisation énorme de 215 milliards de dollars. D'euros en ce moment, c'est énorme. Ensuite, on a USDT. USDT est différente des deux premières, en ce sens qu'en anglais, on appelle ça stablecoin. Ce serait un jeton stable. Normalement, il devrait se... Ah oui. Bon, la valeur est à 1 $ américain. Elle est fixée à 1 $ américain. Il y a des fluctuations, mais elles sont en général très faibles. Elles sont généralement à moins d'1%. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, c'est bien ça, mais je ne veux pas risquer la valeur totale de mon portefeuille. Je ne veux pas tout mettre en Bitcoin et en Ethereum parce que ça fluctue beaucoup. Surtout si on pense que le marché est à la baisse. Donc, on peut mettre une partie de notre portefeuille
en USDT, qui s'appelle aussi Tether. Et on peut donc stabiliser notre portefeuille. On peut aussi prendre ce jeton et le déposer sur des sites DeFi qu'on va voir bientôt et obtenir un rendement supérieur à ce qu'on pourrait obtenir dans une banque traditionnelle. On a ici le BNB, qui est la quatrième monnaie crypto la plus vendue. C'est une monnaie qui a été créée par la société Binance et qui sert à payer les transactions sur le réseau Binance et quand on fait des transactions à l'intérieur du système Binance. Okay. L'Ethereum est aussi utilisé pour servir à payer des transactions sur l'énorme réseau décentralisé Ethereum, qui est le plus ancien et le plus important réseau de transactions crypto au monde. Et c'est entièrement décentralisé. Il y a des milliers de serveurs qui sont dédiés au système Ethereum pour calculer les transactions et vérifier que les transactions sont légitimes. Donc, les serveurs sont payés pour chaque transaction qui passe. Okay? Et on les paye en Ethereum. Le réseau Ethereum est très cher. Donc, c'est en général des gens qui ont des portefeuilles de haute valeur. Donc, si vous avez un portefeuille de 10 000 € et plus, vous êtes probablement sur Ethereum. Si vous avez plusieurs millions aussi, simplement parce que les frais de transaction sont assez élevés. Si vous faites des transactions de base, ils peuvent vous coûter de 5, 10, 20, 50 € par transaction. Donc, ça coûte assez cher. On a d'autres monnaies, il y en a plusieurs, comme on voit. ADA, c'est Cardano, XRP. L'USDC est une autre monnaie crypto stable, qui est basée aussi sur le dollar américain. Donc, c'est toujours à peu près $1. Ici, on le voit en euros. Mais sa monnaie de base, c'est le dollar. Il existe bien des crypto-monnaies stables basées sur l'euro, mais elles ne sont pas vraiment utilisées. Peut-être en Europe plus qu'ailleurs, mais on n'en voit pas souvent. Donc, il y a des centaines et des centaines et des centaines de monnaies crypto qui existent. En fait, il y en a plus de 7000, je crois, qui sont inscrites sur ce site. Et tous les jours, il y a des gens qui créent de nouvelles monnaies crypto. C'est très simple, c'est facile. N'importe qui, avec très peu de ressources, peut créer une nouvelle monnaie crypto en quelques minutes. Donc, il y a certaines monnaies qui ont beaucoup de valeur et certaines qui ne valent rien. Donc, on passe ensuite à la prochaine étape. Et on passe au site de Binance, qui est la plus grande entreprise de crypto au monde. C'est un courtier et un marché boursier, comme une bourse, si on veut, du monde crypto. Ils ont d'énormes ressources pour expliquer et découvrir le monde crypto. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Ils ont des encyclopédies en ligne sur le monde crypto, dont plusieurs informations ont été traduites en français et dans d'autres langues. Évidemment, à la base, tout est en anglais, mais il y a beaucoup de ressources en français. Donc, c'est un des meilleurs sites pour trouver l'information en français. OK? Encore là, faites attention. Ici, on parle de Shiba Inu, que je ne recommande pas, mais c'est quand même une monnaie populaire. OK, ici, on voit aussi la valeur
de différentes monnaies crypto, dont on a vu. Je crois que c'est en euros. Donc c'est en euros. Et on nous montre les tendances du marché et tout ça. Donc c'est un site intéressant parce qu'il est multilingue. Donc si on ne comprend pas bien l'anglais, c'est un bon endroit pour trouver de l'information. Que vous décidiez ou non de vous inscrire, il y a de l'information gratuite sur ce site. Okay. Je ne vais pas vous montrer comment acheter du crypto, vous le découvrirez en lisant les informations sur ce site. Mais il faut comprendre aussi que c'est encore un site centralisé. C'est comme un courtier ou une banque où vous allez, vous prenez votre argent, vos euros, vos dollars, vous pouvez les déposer ici et vous pouvez acheter du Bitcoin, de l'Ethereum ou peu importe. OK? Et il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec cet argent, avec ces jetons. Donc vous pouvez les convertir. Donc vous achetez de l'Ethereum, vous dites non, je veux l'USDT. Vous pouvez le faire. Vous avez des comptes à marge, vous avez des comptes P2P. P2P, c'est pair à pair. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire affaire avec un autre individu, comme vous, et vous lui dites, OK, j'ai des cryptos à vendre, tu déposes, est-ce que tu veux les acheter? La personne décide d'acheter et dit, OK, je vais acheter pour 1000 € d'Ethereum. OK? Et la personne dépose l'argent par virement bancaire dans votre compte. Donc, vous pouvez utiliser ce système pour acheter ou vendre du crypto sur Binance. Ou vous pouvez utiliser, dans certains pays, vous pouvez utiliser votre carte bancaire, donc une carte de crédit ou une carte de débit. Ça peut marcher dans certains pays. Ça dépend des lois locales. Dans certains pays, ils disent non, on ne veut pas que les cartes de crédit soient utilisées pour la crypto. Dans certains pays, c'est autorisé. Vous vérifiez dans votre pays avec vos conseillers financiers. Bon. Il y a aussi un marché NFT. On n'en parlera pas beaucoup. Les NFT, ce sont des œuvres d'art qui sont numérisées et qu'on peut acheter, vendre et collectionner en ligne. Chaque œuvre est certifiée authentique. On peut acheter plusieurs copies d'une œuvre, mais le nombre de copies est limité et certifié par l'auteur. Donc, on peut mettre une vidéo en ligne, on peut mettre une image en ligne, une pièce de musique en ligne, tout ce qu'on veut. Et les gens peuvent décider de les acheter ou de les vendre. Et c'est très profitable. Cette année, il y a un artiste qui a vendu une œuvre pour quelques 63 millions de dollars en NFT, en format NFT. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui. Une autre entreprise crypto qui est énorme, c'est Huobi Global, qui est multilingue aussi. C'est moins connu que Binance, mais ils font beaucoup de transactions, plus de 19 milliards de dollars de transactions au cours des dernières 24 heures. Donc, c'est pas petit. C'est multilingue. Il y a peut-être des sites crypto locaux, nationaux dans vos pays. Vérifiez s'ils sont légitimes, parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui ferment leurs portes. Une entreprise semblable en Afrique du Sud a fermé ses portes parce que les fondateurs ont décidé de prendre 3 milliards de dollars et d'aller se cacher. Donc, des milliers de personnes ont perdu leurs fonds.
En général, je ne garde pas mes jetons dans le portefeuille qu'on me donne sur Binance, UOB ou ailleurs. J'ai mon propre portefeuille que je mets dans mon navigateur web. En général, j'utilise MetaMask, qu'on voit ici. OK. Et je peux mettre mes cryptos ici. Et ça me permet, premièrement, d'éviter de perdre mes cryptos si Binance ferme ses portes, pour une raison ou pour une autre. Le gouvernement décide d'interdire à Binance de fonctionner dans son pays. C'est possible. Je ne veux pas perdre mon investissement. Donc, je garde mes cryptos sur des sites décentralisés, le DeFi. Donc, on va expliquer la différence entre DeFi et CeFi. CeFi, c'est Centralized Finance. Binance, c'est CeFi. UOB aussi. Centralized Finance ou CeFi, c'est comme les compagnies, les sociétés bancaires habituelles que vous connaissez, les sociétés d'assurance, les courtiers. Tout ça, ce sont des entreprises CeFi, Centralized Finance, la finance centralisée. Bon, elles peuvent fermer leurs portes. Elles peuvent vous interdire de faire des transactions dans le monde crypto du jour au lendemain. Elles peuvent fermer votre compte, elles peuvent geler votre compte, elles peuvent couper votre carte de crédit. Bon, vous savez, elles font ce qu'elles veulent. Et, en ayant accès au monde crypto décentralisé, le DeFi, Decentralized Finance, ça nous permet d'éviter ce type de problème. Donc, on peut avoir notre argent en ligne sans que ce soit limité à une entreprise comme Binance, UOB ou une banque ou autre. OK? Et on va voir comment on le fait. Donc, à l'intérieur de Binance, il y a un moyen d'acheter des cryptos si on veut. Et il y a aussi un moyen on peut en déposer et on peut en retirer de notre compte sur Binance. Quand on retire, on donne une adresse de portefeuille. On retrouve ici. Quand on installe un MetaMask, on peut l'installer sur un navigateur, on peut l'installer dans notre téléphone. Et on peut donc copier l'adresse ici, la donner à Binance quand on fait la transaction de retrait. Et les cryptos seront transmis de Binance à notre portefeuille MetaMask. Il y a plusieurs logiciels de portefeuille. MetaMask est l'un des plus connus. Et aussi l'un des plus flexibles. Il vous permet de faire des transactions sur différents réseaux. Il y a le réseau Ethereum, qui est le plus connu, mais qui est très cher. Il y a le réseau créé par Binance, qui s'appelle le Binance Smart Chain, qui est moins cher. Et il y a le réseau Polygon, qui est encore moins cher, qui est comme une deuxième couche qui a été ajoutée au réseau Ethereum et qui permet de faire des transactions plus rapidement et à une fraction de cent. Donc, au lieu de payer 10 $ pour une transaction, on paierait peut-être 1/1000 de cent. OK? Donc, c'est considérable. Les économies sont considérables en utilisant Polygon. Évidemment, pas tous les sites DeFi sont accessibles sur Polygon, mais on en verra quelques-uns aujourd'hui. Donc, au moins, retenez le fait de ne pas garder tous vos actifs crypto au même endroit. Donc, ne mettez pas votre portefeuille entier sur Binance.
c'est bon d'avoir des actifs ailleurs, au cas où Binance deviendrait interdit dans votre pays, ou au cas où Binance ferait faillite, ça m'étonnerait, mais c'est possible. Ou un Binance décide, bon, on ne fait plus affaire dans le pays X en raison des règlements du gouvernement, c'est trop difficile, donc on interdit aux gens de faire affaire avec nous s'ils viennent de ce pays. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a plusieurs risques. Donc, passons maintenant du monde CeFi au monde DeFi. On va voir le site, un de mes sites préférés, qui s'appelle Balancer. Tout est en anglais, malheureusement, mais c'est très, très simple. Donc, si on a investi, si le portefeuille que j'utilise est un portefeuille fictif, donc il n'y a pas de sous dedans. Mais si j'avais un investissement, on verrait la valeur totale en dollars de mon investissement ici. Et je peux investir dans plusieurs portefeuilles, comme ça. En anglais, on les appelle liquidity pools. C'est comme des réserves de liquidité. OK. C'est utilisé pour aider les gens à faire des transactions. Donc, par exemple, si vous avez des USDT, comme on voit ici, et que vous voulez les échanger pour des DAI, OK. Donc, Balancer doit avoir une réserve quelque part d'USDT et de DAI. USDC, pardon, et de DAI. Pour permettre de faire un échange. Donc, on fait les échanges ici. Donc, ici, en ce moment, on a un Matic à la base parce qu'on est dans le réseau Polygon. J'aime utiliser le réseau Polygon parce que les frais de transaction sont très peu élevés. Avec une valeur d'1 euro, on peut faire peut-être 1000 transactions ou plus. Tandis qu'avec 1 euro sur le réseau Ethereum, on ne fait rien. C'est pas assez. Donc ici, pour les portefeuilles de petite taille ou de taille moyenne, c'est vraiment très économique. OK. Donc, par défaut, il nous faut toujours un peu d'Ethereum. Donc, je laisse toujours un peu d'Ethereum dans mon compte, dans mon portefeuille. Donc, en ce moment, j'ai 2 Ethereum qui ont une valeur d'environ 1,84 $. J'ai un tout petit peu de DAI et un tout petit peu de WETH. Le WETH, c'est du Wrapped Ethereum. OK, donc de l'Ethereum enveloppé. Les termes sont amusants. C'est que l'Ethereum, par lui-même, okay, est une monnaie qui sert à payer des transactions sur le réseau Ethereum. Quand on sort du réseau Ethereum, parce qu'en ce moment on est dans le réseau Polygon, il faut prendre notre Ethereum et l'envelopper avec un code qui lui permet d'être transigé sur un autre réseau, comme le réseau Polygon. Okay? Donc on peut l'utiliser pour le déposer sur Balancer, recevoir des intérêts et faire d'autres transactions de ce type. Donc, on choisit la monnaie qu'on veut changer. Donc, si j'ai du DAI et je veux la changer pour de l'USDC, là, je peux choisir, là, j'ai une fraction de DAI, okay, aux fins de démonstration. Donc, ici, on peut cliquer sur Max, on peut choisir la valeur qu'on veut. Et ça convertit automatiquement en USDC. OK. Donc, en ce moment, j'ai 7 millièmes d'USDC. On peut cliquer sur le bouton. On va recevoir une demande d'autorisation si on veut approuver ça. OK, on approuve et MetaMask nous demande de vérifier. Est-ce qu'on veut vraiment confirmer ça ou rejeter? On rejette parce qu'on n'a rien dans notre portefeuille en ce moment.
Mais donc, toute action sur le site web doit être confirmée par votre portefeuille. Donc, vous devez cliquer plusieurs fois avant que la transaction se fasse. Donc, revenons à nos investissements sur Balancer. Donc, on a plusieurs choix. Okay. Balancer est un système qui permet d'équilibrer le balance. Okay. Si on a plusieurs types de crypto dans un petit portefeuille, donc ça c'est un portefeuille ou un liquidity pool, une réserve de liquidité, et on a quatre cryptos dedans. Ces quatre-ci sont des jetons stables. Donc, ils ont tous une valeur à peu près $1 chacune. Okay. C'est calculé différemment selon le type de crypto. Certains cryptos ont, les émetteurs ont vraiment $1 en réserve dans une banque. Okay. Donc pour chaque dollar qu'ils ont à la banque, ils émettent un jeton. Il y en a d'autres, comme le DAG, ils ne font pas ça. Ils calculent une valeur en se basant sur d'autres cryptos pour créer une valeur d'1 $. Semblable avec Mematic. Mematic utilise comme base le jeton Matic qu'on a vu plus tôt et crée un jeton stable d'une valeur d'1 $ en utilisant Mematic comme un réserve. Donc, c'est un portefeuille très actif. Il y a plus de 27 millions déposés dedans. Il y a un volume d'environ 2 millions de dollars de transactions par jour. Et en ce moment, on reçoit un taux annuel de 19,04% sur notre dépôt. Vous pouvez comparer ça avec votre banque. En ce moment, en moyenne, aux États-Unis, les taux sont d'environ 0,06% par année. Donc, c'est plusieurs centaines de fois plus intéressant d'investir ici. Okay? Et le risque est à peu près le même, puisqu'on parle de dollars. Ces quatre jetons ont une valeur relativement stable, semblable à $1 chacune. Donc, en déposant ici, votre risque est réduit, parce qu'il y a très peu de fluctuations, mais votre investissement vous rapporte possiblement 19%. Ce taux va changer plusieurs fois par jour, environ aux 15 secondes, le taux peut évoluer. Okay, 15 secondes parce que c'est la période de l'Ethereum. Okay. Sur le système Ethereum, il y a des blocs. Et les nouveaux blocs apparaissent par période de 15 secondes. Okay. Donc en général, les taux sont recalculés comme ça, toutes les 15 secondes. Donc on a aussi, pour les gens qui n'ont pas froid aux yeux, vous pouvez déposer des jetons instables, variables, comme le Bitcoin. Ici, c'est du Wrapped Bitcoin, donc du Bitcoin enveloppé, comme on a vu, et on a aussi de l'Ethereum enveloppé. Et on a un mélange avec de l'USDC. On voit donc 33% chacune, pour chaque monnaie. Okay. Donc, ce sont des mélanges qui permettent de créer des portefeuilles qui vont obtenir des rendements différents, okay, et qui vont fluctuer de façon différente selon l'évolution du marché. Donc, vous voulez profiter de la hausse du Bitcoin ou de l'Ethereum, et vous voulez aussi réduire votre risque à la baisse. Donc, en ayant de l'USDC pour un tiers, vous ne perdrez pas tout s'il y a une baisse de 50% ou autre. Bon. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a un autre risque qui apparaît.
c'est le risque impermanent, impermanent loss en anglais. Le risque impermanent, c'est un risque qui apparaît quand il y a des fluctuations différentes entre les monnaies d'une réserve, okay, ou d'un portefeuille comme ça. Donc, si l'Ethereum baisse beaucoup plus que le Bitcoin, ou le Bitcoin monte par rapport à l'Ethereum, ça va rééquilibrer les valeurs. Donc, si on avait 1000 € chacun, une valeur de 1000 € pour chaque part de portefeuille, donc 33% de la valeur de notre portefeuille. Supposons qu'on investit 3000 €. Donc, on a déposé 3000 € dans ce portefeuille. Automatiquement, Balancer va mettre 1000 € pour chaque monnaie crypto. Donc, il y aura 1000 € en Bitcoin, 1000 € en USDC, 1000 € en Ethereum. Si l'Ethereum monte à 2000, Balancer va faire abaisser la valeur pour équilibrer. Donc, la valeur d'Ethereum du bloc Ethereum au sein du portefeuille va baisser et on va faire monter la valeur des deux autres. Pour avoir la valeur totale du portefeuille va monter, mais la valeur de certains éléments du portefeuille vont baisser alors que les autres éléments vont monter. Okay? Donc, tout est équilibré. Si au départ on avait 3000 €, peut-être que la valeur totale aura monté à 4000 € et on va avoir notre 4000 € divisé en 3 parts égales. Bon. Il faut tenir compte de ça. Okay? Donc, on aura moins d'Ethereum, mais on aura plus d'USDC et plus de Bitcoin. Et ça se fait automatiquement, sans frais, ce Balancer. Donc, ce sont des portefeuilles équilibrés qu'on obtient sur un Balancer. Il y en a plusieurs. Il y en a des douzaines. Et on a ici les taux. Donc, on peut choisir les taux qu'on préfère. Donc, celui-ci, on a 140%. Et on a un portefeuille de 5 cryptos. Donc, il faut songer aussi que quand les taux sont très élevés comme ça, c'est plus risqué que l'autre projet qui n'avait que une vingtaine de 19%. Bon. Surtout que celui-ci est composé de 4 cryptos stables. Donc, la valeur de ce portefeuille ne devrait pas changer, ne devrait pas aller à la baisse. Okay? Mais on devrait pouvoir obtenir un rendement de 19%. Okay? D'où vient le rendement? On se souvient qu'on avait des transactions qu'on pouvait faire. On pouvait échanger des cryptos l'une contre l'autre. Il y a des frais qui sont perçus à chaque transaction. Ces frais-là sont redistribués aux investisseurs de ces portefeuilles, plus une prime payée en BAL. Le BAL est la monnaie créée par la monnaie crypto, créée par Balancer. Okay? Et donc, pour plaire aux investisseurs, on donne des BAL qui sont versés dans le compte de votre portefeuille automatiquement tous les mercredis. C'est expliqué ici. Donc ça, c'est un avantage d'utiliser BAL parce que c'est très rare d'avoir un système défi qui vous paye automatiquement et verse les cryptos dans votre portefeuille. Donc, vous n'avez pas à payer. Normalement, vous devriez venir sur le site, appuyer sur un bouton, payer des frais de transaction pour pouvoir percevoir vos gains.
Ici, les gains sont versés automatiquement dans votre compte une fois par semaine, le mercredi. Ce qui est un avantage intéressant. Et là, vous pouvez décider ce que vous voulez faire avec vos balles. Vous voulez les réinvestir sur Balancer, vous voulez les convertir en une autre monnaie crypto et les investir ailleurs. Vous avez le choix. Bon, passons à un autre site. On a expliqué beaucoup de choses ici. On a le site AV, qui est énorme. Plus de 18 milliards de dollars sont investis sur AV en ce moment. C'est un des sites les plus respectés au monde en ce moment. Donc, les deux sites, Balancer et AV, ont une excellente réputation. Le code est très bon. Il a été vérifié par plusieurs vérificateurs. Donc, beaucoup de gens leur font confiance. Et ils ont résisté à plusieurs attaques par les pirates. Donc, ce sont des sites auxquels on peut se fier de façon relative. Okay? On ne met jamais tous nos avoirs sur un seul site. Donc, maintenant, on a un deuxième site à explorer.